l'idée principale quand même était de faire en sorte que le lycée soit mieux positionné par rapport à l'enseignement supérieur, et qui dit le lycée dit le bac, bien entendu. Il y a ce constat que le lycée malheureusement est encore trop souvent un peu perçu comme la fin de l'histoire, alors que 90% des élèves qui passent le bac le réussissent. C'est important entre le lycée et le bac et l'enseignement sup, qui à mon avis explique beaucoup de l'échec qu'on peut. Après il y a d'autres choses, le bac, les résultats qu'on obtient au bac ne comptent pour rien dans le choix d'enseignement supérieur et dans la décision d'admission d'enseignement supérieur, puisque on obtient sa place dans Parcoursup la plupart du temps avant même que les épreuves du bac aient commencé. Donc c'était aussi l'idée que beaucoup plus du bac compte dans Parcoursup, 80% si possible des résultats du bac soient comptabilisés dans Parcoursup. Qu'il y a un vrai lien entre le bac et ce qui se passe ensuite. Il y a ça. Après, il y a deux objectifs, bien sûr de mettre en place du contrôle continu, de dire les élèves ne jouent pas tout sur quelques épreuves passées dans un laps de temps très court, mais qu'il y ait une prise en compte du contrôle continu, donc de l'effort que les élèves réalisent, de l'investissement qu'ils consentent pendant au moins les années premières et terminales. Donc il y a tout ça qui se met en place aussi. Puis après, il y a une réflexion autour de ce qu'on appelle dans le jargon la valeur certificative du bac, c'est-à-dire au fond, ça veut dire quoi aujourd'hui d'avoir 14, 15, 20 et demi au bac? Est-ce que c'est rendre un service aux étudiants, aux lycéens, que de leur octroyer le bac avec des résultats extraordinaires qui ne correspondent pas nécessairement toujours à leur niveau réel, et ça produit parfois un réveil pénible dans l'enseignement supérieur quand on a eu le bac très bien, et puis qu'on arrive dans l'enseignement supérieur, on se rend compte que ça ne veut rien dire et qu'on est en difficulté. Voilà. Donc il y a tout ça, c'est un ensemble de choses. Et alors la réforme, écoutez, les propositions que j'ai faites, je pense qu'elles étaient assez réalistes. Bon, après le ministre a tranché, et puis bien sûr, il faut avoir en tête que c'est toujours compliqué à mettre en œuvre, parce que vous vous adressez quand même à, si on prend que le bac général, 500 000 élèves, quand même, par génération, donc 1,5 million d'élèves entre la seconde et la terminale. Et puis le bac n'avait jamais été aussi fortement réformé depuis 54 ans, heurté des habitudes prises par les parents, les élèves, les profs, surtout les profs bien sûr. Et donc c'est pas évident de faire bouger le système, parce que c'est un système qui est très lourd, qui concerne beaucoup de monde, et un système dans lequel les routines sont très installées, donc les gens d'à côté sont pas contents de la manière dont ça se passe, mais comme en même temps ils y sont très habitués, ils ont à la limite plus peur de la nouveauté que ils sont mécontents de la réalité actuelle. Oui, c'est très compliqué à gérer. Donc voilà, ce qui explique qu'effectivement il y a pas mal de critiques qui s'expriment, parce que voilà, on est en train de faire changer de façon radicale le système, et qui dit changement radical dit crainte, réserve, opposition. Le problème qu'on a, c'est le bac est un diplôme national. Donc, dès lors que c'est un diplôme national, ça suppose qu'il respecte des critères nationaux. Même si aujourd'hui, on sait déjà qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans le bac actuel. Il y a des épreuves, l'épreuve de langue, l'épreuve de sport, où ça se passe dans le lycée, où le prof connaît les TPE, le prof connaît l'élève, il met une note de gueule, il sait qui c'est, etc. Bon voilà. Ensuite, il ne faut jamais oublier non plus qu'aujourd'hui, un élève qui veut aller dans l'enseignement supérieur, les gens de l'enseignement supérieur qui regardent son dossier, ils savent qui il est, ils savent de quel lycée il vient, c'est absolument pas anonyme. Oui. Donc ceux qui disent, qui critiquent en disant le nouveau bac ne va plus être un diplôme national, dans le système actuel, c'est tout sauf le diplôme national. Évidemment, dans mon idée de départ, je le dis très clairement, moi je me disais, on fait 40% de contrôle continu, c'est les bulletins. Les élèves travaillent en première, en terminale, ils ont des notes. Il y a des bacs blancs, ils ont des notes. Et puis les profs leur donnent des notes. Et puis ça, c'est le contrôle continu, et ça fait 40% du bac. Bon, c'est comme ça que j'ai voyé les choses. Quand j'ai proposé ça aux gens que j'ai rencontrés, j'ai eu une espèce de tir de barrage, comme on dit, parce que tout le monde a commencé à dire ça va être la fin du diplôme national. Et surtout, c'est pas ça, c'était que les gens m'ont dit ça va complètement transformer les relations dans les établissements, les élèves vont être, dès lors qu'ils vont avoir une mauvaise note, ils vont gueuler, il va y avoir une remise en cause de l'autorité des profs, ça va être ingérable. Et c'est plus ça qui m'a fait hésiter que le fait de dire c'est plus national. Parce qu'après tout, on fait confiance aux profs. Et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, moi je me suis dit, dans les scénarios, et le ministre a retenu un, je me suis dit, il faut quand même qu'on garde les bulletins un petit peu. 10%, quand vous calculez 10% pour 5 ou 6 bulletins, c'est pas grand chose, mais bon, quand même, symboliquement, on garde les bulletins, et puis on met en place du contrôle continu. Et là aussi, c'est en train de se définir actuellement, on verra l'année prochaine en première, mais moi j'ai préconisé du contrôle continu très, très souple, où on laisse les lycées s'organiser.
D'accord ? Pour moi, les deux critères qui permettent de dire que le contrôle continu garantit le caractère national du diplôme, c'est très simple. C'est anonymat des copies. Vous passez un contrôle continu dans votre lycée, votre copie est anonymisée, ce qui fait que le correcteur ne sait pas qui il corrige. Donc ça me paraît, et ça va être fait. Et deuxièmement, une banque nationale de sujets. Ce n'est pas les profs du bahut qui font un sujet entre eux, etc. C'est l'inspection générale, en histoire, en maths, en physique, qui fabrique une flopée de sujets. Et dans le lycée, les profs prennent dans cette banque. Comme ça, on ne peut pas les soupçonner, des juger partis, d'avoir fabriqué eux-mêmes des sujets. Moi, je considère que si ces deux conditions sont réunies, et elles le seront, ça garantit le caractère national du diplôme.